Bonjour à tous, c'est Hugo, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et cette vidéo va être la plus importante de ma chaîne YouTube. Regardez-la de A à Z, prenez des notes vraiment, prenez le temps de la regarder, d'être posé devant votre ordinateur ou votre téléphone, car tout simplement la connaissance des order blocks va vous permettre de comprendre la dynamique de marché, va vous permettre de comprendre profondément comment avance le marché. Et moi, les order blocks, c'est ce qui m'a clairement permis d'être rentable. Bien sûr, il y a tous les ajustements à côté, toutes les confiances à connaître à côté, mais je peux le dire clairement, les order blocks ont été la chose numéro une qui m'ont permis d'être rentable en trading et de comprendre l'avancée du marché. Ça fait maintenant 3 ans que je fais du trading Forex et ça fait donc 1 an que je suis rentable tous les mois. Grâce à ce que je vous présente sur YouTube et notamment via cette vidéo, j'espère que vous aussi, vous pourrez enfin vivre du trading et pouvoir donc être libre géographiquement et bien sûr être libre financièrement. Comme vous le savez, sur cette chaîne, je n'ai rien à vendre. Je n'ai pas de formation payante, je n'ai pas de coaching privé, vous ne pouvez pas me contacter par message, etc. Je souhaite juste délivrer un maximum de valeur et montrer aux gens qu'il est possible de réussir en trading Forex sans vente de formation, sans vente de signaux, sans vente de robots, etc. Juste avec du travail et de la passion. Et juste avant d'attaquer la vidéo, je voulais vous montrer des résultats que j'ai eus dès que j'ai commencé à bien maîtriser cette stratégie. Donc tout ce que je vous présente sur cette chaîne YouTube, donc la stratégie ICT et avec notamment les order blocks. En fait, comment je fonctionne? Tout simplement, j'utilise les propres firmes pour pouvoir alimenter mon compte personnel ou sur mon compte personnel, je serai beaucoup plus conservateur. Donc ce que je fais moi, c'est que j'utilise donc les propres firmes, notamment MyForexFund. J'achète des 200 000 ou des 300 000 dollars au niveau des comptes et ensuite je prends un maximum de risque dessus pour pouvoir tout simplement faire un maximum de gains. Et la maîtrise des order blocks et notamment cette compréhension globale de la dynamique de marché m'a permis donc d'enfin pouvoir générer des beaux gains sur le Forex. Donc là, sur le compte de 300 000 dollars que j'avais quand je commençais à bien maîtriser la stratégie ICT, donc les order blocks, etc. Donc j'ai demandé à MyForexFund qui m'envoie un historique des payouts que j'ai eu sur ce compte. Et donc on a eu le 29 juillet 2022, 13 300 dollars. Le 13 août 2022, 169 dollars. Je ne me rappelle plus exactement pourquoi j'avais aussi peu. Je pense surtout que c'était dû à un manque de liquidité au mois d'août et qui dit manque de liquidité dit aucun trade. Et enfin, le 28 août 2022, 5527 dollars. Donc c'est l'adresse officielle MyForexFund, voilà, billing@myforexfund.com. Donc oui, il est possible de générer des gains en Forex sans vente de formation, sans passer par des robots, des signaux, etc. Juste avec le travail. Commençons donc cette vidéo sur les order blocks. Tout d'abord, il faut savoir bien sûr que le marché évolue en hausse et en baisse. Ces hausses et baisses sont dues bien sûr à l'ouverture ou à la clôture d'ordres. Donc des ordres d'achat et des ordres de vente. Quand il y a beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs, ça monte et vice-versa. Un order block, c'est quoi? C'est tout simplement un enchaînement d'ordres, donc tout simplement un bloc d'ordres avec énormément d'achats successifs ou alors énormément de ventes successives, donc ce qui crée un bloc. Le but d'un order block, c'est quoi? C'est de créer une manipulation qui va permettre la prise de liquidité pour les institutionnels pour qu'ils se placent concrètement sur le marché. Il faut savoir que sur le marché du Forex et sur tous les marchés financiers, pour pouvoir acheter, il faut qu'il y ait un vendeur en face. Donc un lot à l'achat égale un lot à la vente. Et les institutionnels, ils ne se placent pas uniquement avec un lot ou deux lots. Eux, c'est des milliers et des milliers de lots. Donc bien sûr, pour pouvoir prendre position sur le marché, il faut qu'ils mettent en place certaines étapes. On va donc directement rentrer sur les exemples des order blocks. Je suis un retail, je suis un particulier, je me suis formé sur l'analyse technique, etc. On est sur une tendance baissière. Je commence à voir la formation d'un double top, donc d'un M. Qu'est-ce que je me dis en tant que retail? Ok, ça devient un setup intéressant. Je vais placer mon stop loss au-dessus des plus hauts et je vise par exemple le bas de la figure.
Donc le double top, figure chartiste surconnue de tous, et ça, les institutionnels le savent très bien, et donc on place, comme je l'ai dit, le SL au-dessus des plus hauts. Par contre, eux, les institutionnels, ont une vue complètement différente sur la chose. Ils savent très bien que ici, du coup, derrière ce double top, il y a énormément de liquidités à aller chercher, énormément de stop loss à aller chercher, qui crée donc un mouvement acheteur, un mouvement à l'achat pour faire monter d'un coup ce marché, aller prendre tous les stop loss qui se trouvent derrière, aller prendre toute la liquidité et enfin continuer la tendance générale de base, continuer le mouvement qu'ils avaient prévu depuis le début, donc une forte impulsion baissière. On est sur une tendance baissière. À partir de là, on sait donc que les institutionnels sont actuellement présents sur le marché. Pour créer cette hausse, comment ils ont fait? Ils ont tout simplement mis énormément d'ordre à l'achat, malgré qu'on soit sur une tendance baissière, tout simplement pour créer cette forte impulsion haussière qui vient prendre toute la liquidité et continuer donc la tendance baissière, la tendance globale du marché. L'enchaînement d'ordre, rappelez-vous, c'est quoi? C'est un order block. Ils ont créé un bloc d'ordre pour pouvoir faire cette hausse qu'on est de base sur une tendance baissière. Donc, ils ont énormément d'ordre à la suite baissier pour être en gain, tout simplement. En fait, les institutionnels, ils n'ont pas uniquement un seul et unique ordre comme on fait nous les particuliers. Donc, avec un stop loss, un TP, je fais TP, tant mieux, je prends mon profit, je fais SL, tant pis, j'attends une autre opportunité. Non, eux, ce que les institutionnels font, c'est qu'ils ont des positions qui gardent pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Et vu qu'on est sur une tendance baissière, leur but est d'enchaîner un maximum les positions à la vente et d'avoir le moins possible d'ordre à l'achat pour être rentable. Et donc, leur but à eux, une fois que le mouvement de liquidity grab a été effectué, ce sera bien sûr de clôturer toutes ces positions à l'achat pour être rentable. Et comment vont-ils faire alors pour pouvoir continuer ce mouvement baissier et clôturer ces positions à la hausse? Tout simplement, ils vont revenir sur cette partie ici, cette partie qui a permis de créer ce mouvement de liquidity grab. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout simplement fermer leurs ordres ici à break-even. Une fois qu'ils ont fermé leurs ordres ici, à break-even, on sait que les institutionnels sont bien présents sur le marché grâce à ce mouvement et grâce à ce retour à cette zone institutionnelle qu'on appellera donc une résistance pour le coup institutionnelle. Et c'est à partir de ce moment que nous, on peut rentrer sur le marché car on sait que maintenant les institutionnels sont présents sur le marché et le marché continuera la tendance. Donc là, on a le mouvement de prise de liquidité. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont revenus ici. Donc, ils ont recréé un order block pour pouvoir fermer leurs ordres précédents ici à break-even. C'est pour ça que le marché évolue en hausse, évolue en baisse, évolue en hausse, évolue en baisse. Voilà, j'espère que derrière tout ça, vous comprenez maintenant cette dynamique de marché. On se retrouve donc sur les graphiques pour que je vous présente un order block directement dessus. Donc, gardez en tête que ça, c'était vraiment un exemple très explicite pour vous faciliter la compréhension. Mais sur le marché, du coup, un order block, donc sur une tendance haussière, un order block sera baissier. Donc, la prise de liquidité sera baissière pour pouvoir continuer le mouvement haussier. Et chaque mèche, maintenant vous verrez sur le marché, chaque mèche ne va pas à un endroit au hasard. La plupart du temps, elle va refermer des order blocks. Ici, on a un exemple précis où cette mèche est venue ici sur cet order block baissier qu'il fallait clôturer, ce qu'ils ont fait ici à break-even pour pouvoir continuer le marché haussier. Donc bien sûr, les order blocks ne sont pas comblés à chaque fois, sinon ce serait trop facile. Ici, on voit qu'il y a eu un mouvement baissier qui n'a pas été encore comblé. Mais en tout cas, il faudra savoir qu'un jour, le marché reviendra sûrement à cet endroit. Les institutionnels reviendront sûrement à cet endroit pour pouvoir tout simplement clôturer leurs ordres. Pour continuer sur l'exemple graphique, là on voit bien qu'on a un fort mouvement baissier pour pouvoir continuer cette hausse générale. On a donc un order block qui se situe ici. Qu'est-ce que fait le marché? Tout simplement, il va revenir à cet order block pour pouvoir continuer la tendance. Donc là, on voit bien que l'order block n'est pas revenu sur le corps, mais est revenu sur
la mèche. Donc là, ça va dépendre des gens. Certaines personnes vont prendre la mèche, d'autres personnes vont prendre le corps. Moi, je prends à chaque fois sur le corps de la bougie, donc à cet endroit précis, donc sur le haut du corps de la bougie pour une tendance haussière, donc sur une bougie rouge pour une tendance haussière, je me mets sur le haut du corps, et sur une tendance baissière, j'irai donc chercher une bougie bleue et je me mets sur le bas du corps. Il y a une règle quand même qui existe sur les order blocks, c'est si il y a plus de mèches que de corps sur une bougie complète, alors on se place sur la mèche de la bougie. Par contre, si par exemple en prenant cette bougie ici, si le corps est beaucoup plus important que les mèches de la bougie, alors on se place sur le corps de la bougie. Au niveau des time frames, donc tous les traders utilisent quasiment les mêmes time frames, donc 15 minutes, 1 heure, 4 heures daily. Gardez celle-là aussi active. Trader uniquement sur ces time frames, tout le monde utilise celle-là. Donc c'est sur ces time frames que les order blocks seront les plus puissants. Bien sûr, un order block sur du 4 heures sera plus puissant qu'un order block sur du 1 heure et un order block sur du 1 heure beaucoup plus puissant qu'un order block sur du 15 minutes. Je suis repassé sur un graphique en 1 heure sur un marché baissier, donc pour que vous ayez la compréhension du coup aussi sur un marché baissier. Donc là, comme je vous ai dit, on va chercher les OB sur les bougies bleues avant le mouvement baissier et sur le bas du corps de la bougie. Mais du coup, je pense qu'actuellement, votre question est la suivante. Parmi toutes ces bougies, laquelle je sélectionne pour pouvoir prendre position sur le marché? Car c'est vrai qu'il y en a beaucoup et on passerait d'un SL peut-être de 40 pips à d'un SL de 20 pips si je me place ici. Mais tout simplement, là, ça dépendra de vous et aussi de l'expérience que vous allez avoir sur les OB. Moi, j'aime bien avoir des OB qui sont très clean. Donc là, vraiment la dernière bougie avant l'impulsion baissière. La bougie est propre. Voilà, c'est pas comme ici où c'est ultra hasardeux, on ne sait pas forcément. Ici, on a une bougie qui est bien propre avant l'impulsion baissière. Donc, j'aime bien me placer sur ce type de trade. En plus, on aurait un stop loss de... Hop. On aurait un stop loss de 16 pips. C'est parfait. Moi, je prends mes trades entre 10 et 25 pips en général. Donc là, pour moi, on aurait vraiment une entrée idéale. Mais comme vous voyez, le marché n'est pas revenu à cet endroit. Il est revenu à cet endroit particulier ici. Donc là, ça va dépendre de vous. Si vous prenez le bas du mouvement de l'OB, donc certes, vous avez plus de chances d'être pris dans le trade, mais votre SL sera aussi beaucoup plus grand. Donc là, ça dépendra de vous. Là, par exemple, on a pour moi un OB qui est très idéal car on a une seule bougie sur le mouvement haussier. Et là, qu'est-ce qu'a fait le marché? Il est revenu combler cet OB, donc fermer tous les ordres ici pour continuer la tendance. C'est assez difficile à expliquer par vidéo. Ce sera plutôt votre expérience et votre entraînement sur les OB qui fera que vous sélectionnerez un OB plutôt qu'un autre. Mais comme vous voyez, moi j'aime bien ce type d'OB là où il y a vraiment une seule bougie, c'est ultra précis. On est quasiment sûr d'être filled, d'être pris dans le trade. Ici, c'est vrai que c'est ultra hasardeux. Je ne me place pas personnellement sur ce type d'OB. Si j'ai un mouvement comme ça, moi je me placerai sur vraiment la dernière. On a quelque chose d'ultra clean. Là, par exemple, je regarde ici le nombre de pips que j'ai. Ok, j'en ai 26. Je me dis, ok, pourquoi pas me placer sur le bas ici pour avoir plus de chances d'être pris dans le trade. Mais après, comme je l'ai dit avant, plus votre SL est grand, mais plus votre take profit devra être grand aussi pour avoir un risk-reward intéressant, tout logiquement. D'ailleurs, cet exemple est assez intéressant car on peut voir qu'au final, le marché est revenu sur la mèche ici de l'order block. Comme je vous le disais, les order blocks où il y a plus de mèches que de corps sur la bougie, c'est souvent les mèches qui sont prises. Donc là, voilà, c'est quasiment sur l'order block. Ce qu'on a de différent, c'est tout simplement le spread de la plupart des gens, donc des commissions. Mais en soi, l'OB a été filled sur la mèche qui est ici de l'order block. Donc vraiment, là, ça va dépendre de chacun. Je sais que moi, avec l'expérience maintenant, je prends aussi la mèche. Mais je vous conseillerais de prendre uniquement le corps. Si vous débutez, ce sera beaucoup plus simple. Mais voilà, faites des tests, testez par vous-même. C'est comme ça que vous allez bien sûr devenir rentable grâce à cette stratégie. Mais voilà, je pense que vous comprenez maintenant le mécanisme. Qu'est-ce que je peux rajouter là-dessus? Personnellement, au niveau du SL, à chaque fois, comme vous avez vu, admettons, on va faire ici un replay. Donc là, parfait, on a un exemple que je souhaite vous montrer. On voit que ici, les OB sont pas beaux. On voit clairement qu'ils sont pas beaux. On a une très légère impulsion haussière. Là, pareil,
la bougie n'est pas belle. Par contre, ici, on voit qu'on a un OB clean. On voit bien qu'il y a eu une grosse impulsion haussière avant tout simplement le mouvement baissier. Donc moi, je prends personnellement aucun trade sur ce type d'OB. Par contre, celui-ci, je le prends clairement. Donc, si je place mon OB ici, moi, ce que je fais tout le temps, c'est que donc, je vais prendre un SL, comme je vous l'ai dit, entre 10 et 25, des fois un petit peu 30, ça dépend de la configuration, mais jamais plus. Moi, je fais du day trading, donc le but, c'est que mes trades soient clôturés le soir, donc je trade pendant les kill zones, et le but, c'est que mon trade soit fermé idéalement avant 18 heures. Comment je place mon stop loss? Tout simplement, si je prends position là-dessus, je prends le corps de l'OB complet et je me place donc au-dessus ici. Donc là, on va dire que le corps de l'OB complet s'arrête ici, donc je me place un petit peu au-dessus. Je ne me place pas au-dessus de la mèche personnellement, je me placerai ici au-dessus du corps. Donc là, j'ai un SL de 29 pips. Au niveau du TP, je vise personnellement toujours 1 pour 2, donc je vous ferai une vidéo là-dessus. Ça, c'est vraiment un type de trade idéal où je me place. Bien sûr, il y aurait d'autres confluences à rajouter, Fibonacci, tout ça, mais je ne vais pas rajouter du temps là-dessus sur cette vidéo. Mais là, on va voir du coup ce que le marché a fait. Hop, donc là, j'aurais été filled, donc j'aurais été pris dans mon trade et voilà, j'aurais fait TP tout simplement. Donc là, je suis pris dans mon trade et je fais TP par la suite. Donc là, par exemple, on est sur le marché en live. Là, mon analyse, comment je la fais. Là, on voit que c'est ultra hasardeux. Par contre, ici, on voit que j'ai quelque chose de clean. Donc là, je ne prends pas la bougie ici parce que bon, on est sur du 4 heures et le SL serait sûrement très grand. Et surtout, on a cette bougie rouge au milieu qui annule un petit peu l'OB. Par contre, ici, je mets mon OB 4 heures. Donc, je l'écris pour mon analyse. Donc là, je vais faire en direct avec vous une analyse de comment je marche un petit peu au niveau du marché. Donc là, j'ai un OB 4 heures. On va voir au niveau du stop loss. On doit avoir 25, je pense, environ. Donc, mon OB, encore une fois, je l'ai pris sur le bas du corps de la bougie. Et mon SL, je le place au-dessus du corps de la bougie ici. Donc, je suis à 26 pips, c'est parfait. Je me vise 1 pour 2. Et donc là, on est sur du live. Parce que j'espère donc, on est sur un mouvement baissier, que le marché revienne pile à cet OB et continue une tendance baissière. Donc, ce que je fais personnellement, c'est hop, je me mets une alerte ici. Et une fois que l'alerte va vers cet endroit, je me connecte sur mon ordi, je vois un petit peu comment le marché réagit à cet OB et je me place ou non dessus. Je vous ferai peut-être une partie 2 si les retours sont bons sur cette vidéo qui ira beaucoup plus dans la profondeur. Par exemple, si j'ai un OB 4 heures, un OB 1 heure, lequel vraiment choisir entre les deux, je vais faire ça je pense car là la vidéo dure assez longtemps. Donc faites-moi un retour dans les commentaires si cette vidéo déjà vous a plu, si vous aimez bien le concept d'OB. Et comme vous voyez, abandonnez tous les indicateurs, abandonnez tout ça, placez-vous sur des OB. C'est ce qui marche le mieux, c'est ce que font les institutionnels, ils sont obligés de le faire. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de faire au mieux pour expliquer ça de façon simple, même si c'est vrai que 20 minutes sont assez dures pour résumer l'expérience complète, une expérience complète au niveau des OB. Et je vous ferai sûrement une partie 2 si la vidéo vous plaît. En tout cas, abonnez-vous un maximum, mettez un maximum de likes, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!